Cap sur la Suisse romande pour l'équipe d'Éclat de Lire qui s'installe aujourd'hui au bord du lac Léman à Versoix, commune genevoise. Le collège des Colombières, construit en 1974 ou 1974, accueille 713 élèves des communes de la rive droite, encadrés par plus d'une centaine d'enseignants et collaborateurs. Et nous nous sommes laissé dire qu'ici, la bibliothèque est particulièrement fréquentée. Pour ce 17e numéro, Alizée et Louise ont choisi de nous présenter le roman fantastique A comme aujourd'hui, alors que le binôme Alexander et Maria s'attacheront à Aussi loin que possible. Bonjour. Bonjour, bienvenue au Collège des Colombières. Merci de nous accueillir pour cette édition. Et alors ici, vous mettez l'accent sur des projets artistiques, en tout cas des cours facultatifs artistiques. Oui, parce que l'organisation scolaire nous laisse assez peu de marge, donc on met l'accent là-dessus. J'ai 3 cours facultatifs de musique, un atelier théâtre qui va présenter bientôt la pièce qu'ils ont montée à tout le monde, aux élèves et aux parents. On a aussi des cours facultatifs de vidéo où ils apprennent à tourner des films, apprennent à faire des prises de vue. Également cours facultatifs de cuisine, art culinaire avec un top chef qui vient clôturer la saison, donc quelque chose d'assez festif. Bonjour, je m'appelle Alexander, je viens de Bellevue, je suis dans le cycle depuis 2 ans. Je m'appelle Maria, j'ai 14 ans, j'habite à Versoix et je vais au Collège des Colombières. Je m'appelle Cathy Enriquez-Neto, j'enseigne actuellement ici au cycle des Colombières à Versoix. Je vais vous parler de Aussi loin que possible, qui m'a été présenté par les bibliothécaires dans le cadre du prix RTS. Qui est en fait un concours organisé par la chaîne de télévision suisse. Il demandait en fait aux élèves de discuter de 5 ouvrages qui étaient proposés dans la catégorie littérature jeunesse. L'histoire parle de 2 garçons qui décident sur un coup de tête de faire une course. Ils courent pour oublier leurs problèmes. Le personnage principal, le narrateur, Antoine, se fait battre par son père, tandis que Tony, lui, risque d'être renvoyé de la France. Alors il court et il ne s'arrête pas. Il n'y a pas énormément de dialogue entre ces 2 personnages. On est vraiment dans les réflexions d'Antoine et tout au long de cette course, en fait, il va être amené à se poser plein de questions, donc non seulement sur sa vie, sur ses problèmes, mais également après sur un autre ton où il réfléchit plus généralement sur l'aventure qui se propose à lui et sur des instants un peu plus de l'immédiateté. Il n'y a pas beaucoup de dialogue, mais on voit les pensées d'Antoine. C'est lui qui raconte, c'est lui le narrateur. Et on voit ses pensées, il analyse un peu le monde, les gens. On voit un peu qu'ils grandissent durant le livre, c'est très intéressant je trouve. Je suis très impressionné qu'on réussisse à attacher autant. Moi je me suis énormément attaché, j'ai lu ce livre en un mercredi après-midi sans m'arrêter. Et je ne sais pas si c'est vraiment possible, s'il y a tous les auteurs qui arrivent à rendre une histoire qui est si banale, qui n'est pas du tout intéressante, aussi attachante. Surtout, on s'attache énormément aux 2 personnages principaux. C'est incroyable parce que quand j'ai fini le livre, je me suis dit, mais c'est 2 gamins qui courent et c'est tout. C'était parti d'un jeu, il devait courir pendant quelques minutes et puis en fait, ils continuent dans cette course. Il n'y en a aucun qui s'arrête, ça devient une compétition entre eux et ça devient surtout une coupure avec leur monde quotidien, routinier. Donc ça leur donne vraiment cette possibilité d'exister. Je l'ai beaucoup apprécié et j'ai aussi été impressionnée par le fait que l'auteur, en 140 pages environ, il a pu sans nous ennuyer, je ne me suis pas du tout ennuyée, on a vu seulement deux adolescents qui courent tout le temps et on voit leurs pensées. Et puis c'est pas un livre que j'ai l'habitude de lire, alors j'ai beaucoup aimé. Un livre qui est à mon sens tout à fait intelligent, sensible et qui est émouvant dans le sens où qui donne peut-être une vision qui est à la fois qui fait preuve à la fois de stéréotypes parce qu'on retrouve des situations très clichés de la société, mais qui arrive à mon sens à les dépasser. Contrairement à pas mal de livres qui sont spécialement faits pour ados, c'est très bien écrit et c'est des mots qui sont très compliqués, mais en même temps on sait dans quel contexte, on sait ce qu'ils veulent dire sans forcément avoir besoin d'y réfléchir énormément.
J'ai trouvé qu'à la fin de l'ouvrage, on a un sentiment plutôt de satisfaction. On est content de voir qu'au final, même si ce n'était pas quelque chose de réfléchi, leurs actions ont des conséquences très positives sur leur vie. Et puis ça transmet aussi un message qui est assez fort d'espoir en fait, et de fait qu'on puisse justement essayer de changer le cours de notre vie, même si on n'en est pas très conscient, par des petits gestes qui sont anodins et puis qui peuvent se transformer tout à coup en une véritable quête en fait. Quand il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que je lis, je l'évoque assez souvent parce que c'est vraiment un des livres que je trouve qui est les mieux écrits de nôtres qui viennent de sortir, qui sont actuels. Aussi loin que possible est un récit initiatique court, profondément étrange, riche en réflexion et incroyablement bien mené. À la première personne, ce roman d'apprentissage a la force d'aborder des thèmes parfois anonymes mais terriblement actuels. La banlieue, les réfugiés, la clandestinité, la migration, la maltraitance. En allant à l'essentiel avec beaucoup d'action, l'ouvrage est saisissant et ne peut qu'interpeller. Largement salué, le roman Aussi loin que possible a couronné son auteur du prix NRP de littérature jeunesse. Éric Pessan est un écrivain bordelais particulièrement productif et éclectique. Auteur de romans, de fiction radiophonique, de pièces de théâtre, nouvelles, essais, poésie ou même de textes en compagnie de plasticiens, il est également largement plongé dans l'édition et le journalisme. Tantôt rédacteur en chef, animateur de débats, de rencontres littéraires ou d'ateliers d'écriture, Éric Pessan est un homme de lettres complet. La communication entre les êtres et leur rapport au monde est un thème majeur dans son œuvre où les héros semblent enfermés dans un huis clos en prise avec eux-mêmes dans une société contemporaine inquiétante. Je m'appelle Alice Aman, je suis au cycle des Colombières depuis 3 ans. Je suis en 1134, j'habite à Tannay et j'ai 14 ans. Je m'appelle Louise, j'habite à Versoix, je suis au cycle des Colombières depuis 3 ans dans la 1134. Et je vais vous parler du livre A comme aujourd'hui. C'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle A, qui change en fait chaque jour de corps. Et puis chaque jour il est dans le corps de quelqu'un de différent. Un jour il est dans le corps d'un garçon qui s'appelle Justin. Et Justin il a une copine. Et en fait A il croche sur sa copine. Bien sûr il va essayer, même en se réveillant dans d'autres corps, d'aller la rejoindre pour la retrouver. Et puis à partir de là vont commencer les complications. Le concept il est super cool parce que je pense que tout le monde aimerait voir ce que ça fait d'être dans le corps de quelqu'un d'autre. Et puis je trouve que l'histoire elle est vraiment intéressante aussi. Moi je l'ai trouvé bien parce qu'il y avait un peu de suspense, pas trop parce que j'aime bien le suspense. Il y avait un peu de tout et puis c'est ça que j'aime bien dans le livre. Il y avait un peu... Oui, il y avait tout dans ce livre. On s'identifie très fortement en fait au narrateur, à A, et on passe par plein d'émotions différentes, puisque en fait on est à la fois joyeux lorsque quelque chose de positif lui arrive, on retombe presque amoureux quand il tombe amoureux de Rhiannon, le personnage féminin, et puis à la fois on est aussi très embêté, parfois même un peu triste en fait, du fait qu'ils doivent à chaque fois en fait reconstruire tous ces liens familiaux jour après jour. C'est un personnage qui a fondamentalement pas d'attache et à qui ça lui est fondamentalement privé. Donc on est un peu en empathie avec ce personnage et on ressent une certaine tristesse en fait du fait qu'il n'arrive pas à s'attacher nulle part. C'est pas un livre qui est vraiment drôle parce que on dit que ça doit être quand même dur pour lui d'avoir parce qu'il n'a pas vraiment de famille ou pas vraiment de vie à lui. Donc c'est pas un livre qui est spécialement drôle. On rit pas quand on lit ce livre, mais on est attiré quand même par la suite. Et puis on a envie de le lire. Enfin, dès que j'arrêtais de le lire, j'avais envie de savoir la suite. Les thématiques abordées sont bien sûr donc l'amour adolescent, le premier amour, et puis de manière plus générale aussi la tolérance. Le fait qu'on passe d'un corps à l'autre, qu'on se retrouve confronté à différents personnages avec des situations de vie vraiment très différentes et très opposées. Donc on est par exemple dans des corps de jeunes premiers de la classe pour qui tout va bien mais qui n'ont pas beaucoup d'amis, au corps d'une personne qui est en manque de drogue. Une large palette comme ça de personnages, ça
Et puis ce personnage principal, le protagoniste A, qui ne juge personne, ça ouvre vraiment à la thématique de la tolérance et de la différence. Moi, je trouve qu'il fait réfléchir par rapport à ce que tout le monde est différent. Personne ne ressent les mêmes choses comparé à d'autres personnes. Et puis, j'ai pas mal réfléchi sur ça aussi. J'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'à chaque chapitre, ça changeait. Alors du coup, on s'ennuyait jamais parce que ça changeait à chaque fois de décor ou comme ça. J'ai trouvé que c'était une histoire qui était intéressante, bien ficelée. Au niveau de la lecture, par contre, du style, vraiment un peu simple, très accessible, un peu longuet au début. Et je trouve que par contre, l'ouverture est propice à la réflexion et est beaucoup plus intéressante. Je trouve que la fin, elle était un peu trop rude comparée au reste du livre parce qu'il y a tout qui a pris du temps par rapport à l'histoire. Et puis la fin, elle s'est fait un peu rapidement, je trouve. Je trouve que c'est un livre qui est vraiment bien, et puis on s'ennuie jamais quand on le lit parce que ça change à chaque fois. Mais en même temps, il y a une histoire qui suit, donc du coup, on a envie de voir comment ça va se passer à la fin. A comme aujourd'hui est un roman conçu pour aborder tous les questionnements auxquels peuvent être confrontés les adolescents. L'amour, la solitude, la mort, la religion ou encore l'identité, sexuelle ou existentielle. Mais c'est surtout aux préjugés que l'auteur David Lévitan se consacre, en faisant bondir son personnage d'un profil à l'autre. Best-seller du New York Times, A comme aujourd'hui est un roman dépaysant, à l'histoire improbable mais si bien construite qu'on s'y laisse prendre. Intitulé Everyday en version originale, l'ouvrage a donné lieu à un spin-off, Aujourd'hui est un autre jour, ou Another Day, où le point de vue exploré par l'auteur est celui de Rhiannon. Combiné au prequel digital Six Earlier Days, il forme la trilogie complète d'un univers original. David Lévitan est un écrivain et éditeur américain natif du New Jersey, spécialisé dans la fiction fantastique pour jeunes adultes. Il est l'auteur de nombreuses nouvelles, travaux et ouvrages, parfois écrits à quatre mains et mettant souvent en scène des personnages homosexuels pour traiter du genre et de la tolérance. Son travail a été récompensé par l'American Library Association pour sa contribution significative et durable à la littérature pour jeunes adultes. Voilà ce qu'elle ressent quand elle lève le bras. Voilà ce qu'elle ressent quand elle cligne des yeux. Voilà ce qu'elle ressent quand elle tourne la tête. Voilà ce qu'elle ressent quand elle se passe la langue sur les lèvres, quand elle pose le pied par terre. Et le regard comme perdu de mon père. Un regard en détresse. Un regard de peur. L'évidence me frappe. Mon père a peur de moi. Il sait que je suis capable d'accomplir d'un seul mot. Il suffirait d'ouvrir la bouche, de dire qu'il me frappe souvent pour provoquer une avalanche.